Souvent, j'entends des coachs débattre de la supériorité de certains exercices. L'un dit, ah ben, tout le monde devrait faire ça. Et l'autre vous dit, ah non, cet exercice-là, il est meilleur. Et en fait, aujourd'hui, j'arrête ce débat en vous dévoilant l'exercice qui a de loin et sans toute objectivité, je vais vous le prouver, créé le plus d'humains extraordinairement forts. Petit indice, ce ne sont pas les squats, ce ne sont pas les tractions. Et après avoir fait ça, je vous expliquerai comment l'intégrer dans vos entraînements afin d'avoir des résultats qui sont tout simplement exceptionnels. Mais juste avant ça, petite introduction, comme d'habitude, moi c'est Clément, je suis un préparateur physique et diplômé. Et sur ma chaîne, je vous explique comment avoir un corps qui est véritablement fort, un corps qui est souple, un corps qui est fonctionnel et qui sait répondre à une multitude de situations qui sont véritablement complexes. Alors, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Quel est cet exercice? Ce n'est pas un exercice de muscu, ce n'est pas un exercice de natation ou de gymnastique non plus. C'est un jeu. Alors, là, vous allez me dire, quel jeu? Et je vais vous répondre, le jeu, c'est-à-dire le jeu au sens large du terme. Et il n'y a littéralement rien de plus puissant que ça en termes de développement physique. Et s'il est bien intégré, rien ne vous rendra plus fort, point barre, c'est comme ça. Et je vais vous donner 3 raisons pour lesquelles c'est le cas. La première raison, regardez les animaux sauvages. Ils jouent constamment entre eux et ils utilisent leur ressource la plus rare qui existe, c'est-à-dire la calorie, l'énergie, ce qui est comme dingue. Et en fait, pourquoi la nature mettrait-elle en place un mécanisme si coûteux si celui-ci n'était pas d'une importance qui est tout simplement primordiale? Et c'est littéralement en fait à travers le jeu que les animaux se développent physiquement, apprennent à interagir entre eux, apprennent à se défendre, apprennent à chasser. Donc c'est vraiment un mécanisme qui est très important. Et deuxième point, c'est que c'est exactement la même chose pour nous les humains. Or, nous avons poussé le jeu à son paroxysme comme aucune espèce l'a fait avant nous. On pourrait même faire l'argument que être humain, c'est jouer et que le jeu est la véritable naissance de l'humanité. Et c'est d'ailleurs l'argument de l'historien et essayiste Johan Huizinga dans son livre Homo Ludens, essai sur la fonction sociale du jeu. Alors, Homo qui fait référence à l'humain, Ludens pouvant être traduit par joueur, donc on va dire les hommes qui jouent. Et en fait, selon lui, le jeu est plus ancien que la culture et il considérait toutes les activités humaines comme des jeux où, je cite, les grandes forces instinctives de la vie civilisée trouvent leur origine. La loi et l'ordre, le commerce et le profit, l'artisanat et l'art, la poésie, la sagesse et la science, tous prennent racine dans le sol primitif du jeu. En fait, il décrit le jeu comme étant volontaire et libre. Il constitue une parenthèse dans la vie quotidienne, à la fois en termes de durée et de lieu, avec certaines limites à la fois aussi de temps et de lieu. Il souligne que le jeu en lui-même n'est pas sérieux, mais il est exécuté avec sérieux. Le jeu exige de l'ordre, sinon le jeu est gâché. Il y a un élément de tension et de résolution qui régit tous les jeux, ainsi que l'équité, car tout jeu repose sur des règles pour maintenir le déroulement du jeu. Et donc, un joueur qui va enfreindre ces règles va être considéré comme un mauvais joueur. Et donc, jouer, c'est comprendre les règles de la vie, c'est comprendre la structure même de la réalité. C'est à travers lui que nous nous confrontons aux sujets littéralement les plus complexes qui existent et les situations les plus dangereuses. J'explore, je joue, je touche un truc, ça fait mal. Ok, ça marche, leçon apprise, je continue, on crée des liens et ça devient ensuite de plus en plus simple de sortir de notre zone de confort et donc d'être plus fort. Et de plus, certains jeux n'ont cessé de grandir au fur et à mesure de l'histoire, laissant vraiment une grande empreinte culturelle, poussant chaque enfant à jouer à chat, à cache-cache, à lutter, plus tard à jouer au foot, etc. Nous préparant ainsi à avoir des corps qui sont résilients à travers une démarche sportive qui est généraliste, c'est-à-dire nous permettant non pas de seulement développer une seule qualité physique, mais littéralement toutes nos qualités physiques. Donc la force, la souplesse, la vitesse, l'endurance, la coordination, et tout ça dans justement plein de scénarios qui sont différents et qui sont complexes. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, puisqu'on parle d'enfants, regardez les enfants aujourd'hui, allez à un terrain de jeu et vous verrez de l'entraide, vous verrez de la prise de risque, vous allez voir des corps tombés, des abyssales, des bagarres, des enfants qui apprennent de nouveaux mouvements, des câlins, des fous rires, des pleurs. Et en fait, tout ce que je viens de vous décrire, c'est littéralement la recette pour avoir un corps fort. Parce que comment pouvez-vous prétendre avoir un corps qui est fort si vous ne prenez pas de risques?
si vous ne tentez jamais quelque chose de nouveau, si votre répertoire moteur aujourd'hui est identique à celui que vous aviez il y a 3 ans, si vous n'avez jamais de bleu ou d'abyssal rentrant à la maison, si vous entraînez toujours seul à l'écart du génie d'autrui et de synergies qui sont transformatrices, on a besoin du jeu, on a besoin des autres pour créer un corps qui est véritablement fort. Et c'est pour ça qu'on doit arrêter d'être toujours dans notre tête, seul dans nos coins et de jamais tenter de nouvelles choses. Il est temps vraiment d'utiliser l'environnement qui se trouve autour de nous, grimper sur des murs, les rails, sauter, tomber, recommencer, lutter, jouer avec d'autres personnes. Parce que, comme nous le dit Huizinga dans son livre, il y a une lente dissolution du jeu à partir du XVIIIe siècle. Et ça vient d'un gars qui a écrit son livre en 1938. Et en fait, il craignait que le jeu ne se perde dans la civilisation. Je cite, « À mesure qu'une civilisation devient plus complexe, plus variée, plus chargée, et que la technique de production et la vie sociale elle-même deviennent plus finement organisées, le vieux sol culturel est progressivement étouffé sous une couche épaisse d'idées, de systèmes de pensée et de connaissances, de doctrines, de règles et de réglementations, de moralité et de conventions qui ont perdu tout lien avec le jeu. Nous disons alors que la civilisation est devenue plus sérieuse, elle ne donne qu'une place secondaire au jeu. En d'autres termes moins glorieux, on est aujourd'hui littéralement coincé du cul, limitant l'expression physique à des séries ou à des minutes ou à des répétitions. On a des terrains de jeu pour les enfants, mais que des barres de traction ou de dips pour les adultes. Et donc, à mon sens, il faut que ça cesse. Il faut que nous retrouvions notre âme d'enfant, notre enfant intérieur, peu importe le nom que vous voulez lui donner, mais il faut que nous apprenions à nouveau à jouer, il faut que nous puissions à nouveau apprendre à être humains. En vérité, c'est ça. Et dans ce processus, nous développerons passivement un corps qui est véritablement solide, mais en vérité, c'est vraiment un processus passif qui se fait en dehors de tout ça, en dehors de ce qui est réellement important. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.